L'économie sociale, c'est l'entreprendre collectif. Traditionnellement, on retrouve l'économie sociale plutôt dans certains secteurs, notamment le sanitaire et social, l'environnement, la culture, le sport. Mais il faut bien se dire qu'entreprendre collectivement, ça concerne tout le monde, tous les secteurs. C'est en fait une partie essentielle de l'économie. L'économie, c'est un acte démocratique et l'économie sociale est là pour le démontrer au quotidien. Donc on peut être consommateur d'économie sociale, on peut être aussi porteur de l'économie sociale. L'objectif, c'est avant tout de montrer que l'économie sociale, c'est un secteur accessible pour le plus grand nombre, qu'on peut y faire carrière, qu'on peut se développer, se former, donc entrer dans des activités qui sont intéressantes pour toutes et pour tous, pas moins rémunérées que d'autres, pas moins intéressantes que d'autres, justement porteuses de plus d'intérêt par rapport à la structuration démocratique et par rapport au bien commun dont je parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de voies qui permettent de s'engager dans l'économie sociale et des formations donc, complémentaires qui permettent d'apprendre la gouvernance collective, les statuts, l'histoire de l'économie sociale. Mais globalement, quand on est ingénieur, créatif, sportif, spécialiste de l'environnement, on est en capacité d'entreprendre collectivement. Ce qu'on doit apprendre, c'est à agir, à travailler, à décider ensemble. C'est l'essentiel. Ensuite, il faut avoir le souci de l'intérêt général. Donc on s'intéresse principalement au bien-être de l'humanité, à ce qui va contribuer au bien commun, à l'intérêt général. C'est ça la valeur principale, après la valeur de la démocratie. Alors il y a en Rhône-Alpes, quand on s'intéresse aux associations, aux coopératives, aux mutuelles, 240 000 emplois portés par 24 000 structures. C'est à peu près 10% de l'emploi de la région.